Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours ANA. Le cours ANA est une école des arts vivants située Paris 16 et Paris 17e. Le cours ANA, ce sont des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, des cours de chant, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours ANA, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, on accueille une jeune femme que beaucoup ont vu grandir à l'écran. Révélée dès l'enfance sur des plateaux télé, notre invitée a interprété des personnages qui ont marqué des millions de téléspectateurs, notamment Salomé dans Clem et plus récemment la brigadière Morgane Tanguy dans Plus belle la vie, encore plus belle. Mais derrière la comédienne, il y a aussi une femme passionnée, sensible, déterminée. Une artiste qui a traversé les défis d'une carrière commencée très jeune, l'exposition médiatique, la construction de soi, les choix artistiques, les refus, les réorientations et surtout l'amour de son métier. Cette jeune femme, c'est Jade Pradin. Bonjour Jade. Bonjour. Je me suis pas trompée, tout est OK ? Tout est OK. Merci 1000 fois, merci beaucoup d'avoir répondu présente. Et puis, merci à toi. On est une école des arts de la scène. On a beaucoup de jeunes comédiens qui ont envie de faire ce métier-là. Donc de t'inviter, je trouve que tu inspires beaucoup. Merci, c'est gentil. Alors, commençons, si tu le veux bien, par tes débuts. Oui. C'est très jeune que tu mets un pied dans l'artistique. D'abord mannequin enfant dans la publicité. Puis à 2 ans, tu joues dans ton premier film aux côtés de Julien Boisselier. Je doute que tu t'en souviennes. Alors, celui-là, non. Le deuxième tournage, oui. Mais qu'en est-il de tes parents ? D'où leur est venue l'idée de t'inscrire à ce premier casting ? Alors, ma maman est comédienne et chanteuse, donc voilà, elle a un pied déjà dans ce métier. Et elle connaissait des agences artistiques et elle s'est dit pourquoi pas, voilà, je vais l'inscrire, pour faire des photos. Et donc à 1 an et demi, j'ai eu ma première feuille de salaire. Oui, j'ai fait des photos, c'était pour un catalogue, je crois que c'était Leclerc ou Auchan, je sais plus, pour des petites robes. Enfin, je me souviens parce que j'ai encore, ma mère m'avait montré la pub, il y a encore le prix en francs, pour te dire. Oh là là. Ça remonte. Pas ça. Et après, j'étais dans une agence. Et suite à ça, il y a eu un casting pour ce film là, qui s'appelait Retour de flamme avec Julien Boisselier. C'était un film pour M6. Et donc j'ai été prise. Et puis après, il y a eu un deuxième casting du coup pour mon deuxième rôle. J'avais 5 ans. Là, c'était aux côtés de Francis Huster. Et une chouette expérience dont je me souviens malgré mon jeune âge, parce que c'était donc une série médicale et ça s'appelait Le Grand Patron, et en fait on tournait dans un hôpital, et forcément quand on est jeune, le fait de tourner dans un hôpital, ça marque un peu, et je me souviens que ma mère m'avait dit que j'étais un peu angoissée, et le réalisateur qui est Dominique Ladoge m'a beaucoup rassurée, et je me souviens aussi vraiment de cette scène avec Francis Huster. J'avais une phrase à dire et je m'en souviens. C'est quoi, vas-y. C'était « ça fait mal ». Parce que dans l'histoire, je me faisais opérer, j'avais un kyste au foie, je crois. Et je me souviens de cette phrase-là. Et après, Dominique Ladoge m'a reprise pour un film que j'ai retourné quelques années après. J'étais partie au Maroc pour tourner ce film aux côtés de Marthe Villalonga et de Charlotte de Turckheim. Waouh. Oui. Tu as pris des cours de théâtre dès l'âge de 6 ans. Alors oui, c'est ça. J'ai pris des cours de théâtre à côté de l'école. Et après, c'est vrai que ma formation s'est en partie faite sur les plateaux de tournage. J'ai eu vraiment la chance de travailler avec des grands comédiens, et notamment Laurent Gamelon, Victoria Abril sur le tournage de Clem, qui m'ont appris énormément de choses dans ce métier-là. Et j'ai repris vraiment quelques années plus tard des cours de théâtre après la fac. J'ai fait 2 ans au Studio Muller pour approfondir un peu la technique que je n'avais pas vraiment, parce que tout se faisait un peu sur de l'inné, malgré les conseils qu'on pouvait me donner, mais j'avais besoin quand même de cette technique-là pour approfondir mon jeu de comédienne. Et puis après, toute expérience fait que ça nous apporte plein de petits tips. Moi aujourd'hui, malgré mes 24 ans de carrière entre guillemets, j'apprends toujours des choses, et c'est ça qui est génial dans ce métier. C'est ça, parce que tu as 26 ans et tu as quand même 24 ans de carrière. Oui. Je prends bientôt ma retraite. Donc Clem, c'est quand même le tremplin. Oui. C'est la série qui a connu un très très grand succès. Comment est-ce qu'on gère cette soudaine notoriété étant enfant puis adolescente ?
Alors, voilà, on va dire que ma mère m'a beaucoup apporté et m'a beaucoup accompagnée aussi dans ces moments-là, parce que, alors, la notoriété, c'était toujours assez sympa, parce que dès qu'on demandait des photos, quoi, enfin voilà, Clem restait une série quand même familiale, et donc j'ai pas eu un mauvais rôle, donc enfin voilà, ça a toujours été sympa. On regarde, est-ce qu'on peut faire une photo, enfin voilà, ça n'a jamais été désagréable, donc ça s'est plutôt bien géré par rapport à ça. Et après, ce qui était, on va dire, un peu plus sport, c'était que j'allais en cours, j'avais pas d'horaire aménagé, j'allais en cours normalement, et quand je loupais les cours, c'était comme quand j'étais malade en fait. Donc je partais en tournage, le soir je rattrapais mes cours, je faisais mes devoirs pour le lendemain si je repartais en cours, j'apprenais mes textes en même temps, et là-dessus ma mère m'a beaucoup aidée. Enfin voilà, elle s'occupait de récupérer les cours auprès de mes camarades. Elle me disait, bon voilà, là je sais que t'as ça et ça à faire pour demain, fais le plus urgent. Le week-end, elle m'aidait à réviser mes textes, elle me disait, apprends tous tes textes dans la semaine et fais tes devoirs, comme ça sera fait. Elle a été très très présente et je la remercie énormément pour ça. Donc j'ai été très bien accompagnée, puis c'est vrai que comme elle connaît le métier aussi, ça a beaucoup aidé. C'est un métier où il faut être effectivement très très bien entouré. Oui. Là, c'est ta maman. Oui. 30 secondes pour lui faire une déclaration d'amour. Ah ma mère, ça a été incroyable, parce qu'elle m'a toujours soutenue, même les moments où ça a été un peu compliqué, parce que malgré, on va dire, tout ce que j'ai pu faire, il y a toujours des moments de doute, forcément, en se disant c'est un métier quand même pas facile, parce que il y a un facteur, mon travail énorme déjà, et puis surtout il y a un facteur chance aussi, c'est-à-dire qu'il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment. On peut passer des castings, on peut être très bon, mais si on correspond pas à la personnalité du personnage, enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, donc il y a eu beaucoup de remises en question, et elle a toujours été là vraiment pour me soutenir, pour me pousser, parce qu'elle me disait voilà, t'as envie de faire ça, donne-toi les moyens, et n'abandonne pas même quand c'est difficile, va jusqu'au bout, et enfin voilà, moi ça a été mon modèle, ça a été un support incroyable, et vraiment je la remercie tous les jours pour ça, quoi. Je t'aime, maman. Oui, exactement. En 2016, tu passes le flambeau du rôle de Salomé à Léa Lopez. Oui. Je me suis un peu renseignée, j'ai cru comprendre que c'était ta décision de t'en aller parce que tu n'étais pas d'accord avec la direction artistique. Oui. Voilà. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Et est-ce qu'en faisant ça, les portes se sont fermées? Alors, non, parce que... Alors déjà... quand il y a eu, quand j'ai reçu les scénarios, j'étais pas en fait d'accord pour faire ce genre de scène. Donc pour remettre le contexte, mon personnage devait sortir avec son professeur de français qui avait une dizaine d'années de plus qu'elle. Sur la base du scénario, j'étais complètement ok, enfin voilà, mais de traiter ça de manière plutôt amoureuse. Et à la lecture du scénario, il y avait parfois quelques scènes en fait, je me sentais pas du tout de le faire. Et j'en ai beaucoup parlé avec ma mère, et enfin voilà, à chaque fois elle me disait écoute, si tu veux arrêter, je te soutiendrai, si tu veux le faire, je te soutiendrai aussi. Donc elle a toujours été très présente, et en fait je me sentais pas, enfin j'étais plus jeune, même si enfin voilà, les réalisateurs m'ont dit si jamais sur le moment tu veux dire non, on le fera pas. Je me sentais pas non plus de dire non devant tout le monde avec l'équipe, etc. Et je me suis dit je préfère regretter de pas l'avoir fait plutôt que de regretter de l'avoir fait. Et bon, ça a été une décision, on va dire, pas facile, mais en même temps qui m'a beaucoup soulagée aussi, parce que, enfin voilà, ça a pris beaucoup d'ampleur et qui me convenait pas. Et en fait, quand j'ai dit non, alors il y a eu énormément, j'étais très étonnée, énormément d'engouement par rapport à ça, en disant que c'était tout à mon honneur, on va dire, d'avoir dit non, que à 15 ans je sache dire non aussi, et que je n'accepte pas tout juste pour la notoriété, pour la célébrité de la série ou quoi. Et en fait, je me suis pas fermée de porte, parce que ça m'a permis aussi de faire d'autres choses. Moi, à côté, j'ai fait du sport à haut niveau pendant 17 ans. J'ai pu du coup faire une fac de sport où j'ai une licence d'entraîneur. J'ai entraîné aussi pendant 7 ans. Et non, j'ai pas du tout regretté, parce que en fait, tout s'est plutôt bien coordonné. Enfin, moi, je suis partisane du fait qu'il y a toujours des raisons à tout. Et en fait, cette petite pause-là m'a permis de faire d'autres choses aussi. Après, bon, j'ai toujours continué. J'ai fait des petites pubs par-ci par-là. J'ai eu aussi un rôle dans une série TF1 juste après Clem. C'était la série Instinct, réalisée par Marouane Abdallah.
Et non, en fait, je pense pas que ça m'ait fermé des portes. Et aujourd'hui, je regrette pas, en fait, parce que je me suis écoutée. Et je pense que c'est important de pas tout accepter sous prétexte que, tout rôle se discute. Et à ce moment-là, ça m'allait pas. Et même si quelques années après, on se dit peut-être qu'on aurait pu le faire. Mais je me souviens très bien de comment j'étais. Et à ce moment-là, c'était pas ce que je voulais, quoi. Donc savoir dire non, c'est important. Oui, complètement. Ouais, parce que on va pas tout accepter non plus sous prétexte que, chaque rôle se discute et il faut que ça réponde aussi à nos besoins sur le moment, quoi. Même si quelques années après, peut-être qu'on se dit peut-être que, mais non. Il faut être aligné avec soi-même, accepter, et puis le fait, de faire ce choix-là, de choisir, on assumera dans tous les cas, quoi. Bravo. Merci. En parlant de GRS, tu décides après le bac de cumuler des études de sport, des formations d'acting, tu fais une licence STAPS. Oui, c'est ça. Et un diplôme en préparation mentale. Oui. C'était important pour toi d'avoir un bagage post-bac dans un autre domaine que l'artistique. Est-ce que c'était ton choix ou celui de tes parents ? Non, ça a été mon choix. Alors bon, mes parents m'ont toujours dit, si ça marche pas, il faudrait avoir un plan B, mais ils me l'ont pas trop rabâché parce que je suis quelqu'un quand même qui aime bien la sécurité aussi. Donc j'ai pas eu, ça a été assez instinctif. Et c'est vrai que le sport, j'ai commencé à tourner, j'avais 2 ans, et le sport, moi j'ai commencé le sport à 4 ans. Donc c'est quelque chose qui m'a, ça a été 2 grandes passions qui m'ont suivi tout au long de ma vie, et je voulais aussi, avoir cette double casquette là. Et après avoir arrêté d'être entraîneur, c'est vrai que la préparation mentale, j'ai beaucoup aimé la formation. Ça m'a appris aussi énormément de choses sur moi-même. Et c'était quelque chose que je pouvais autant faire en fait dans le milieu du sport que dans le milieu artistique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que j'ai été gymnaste, j'ai été entraîneur, je suis comédienne. Et en fait, le fait de pouvoir préparer mentalement des sportifs, des entraîneurs, des comédiens aussi, je me retrouvais complètement en eux, et puis je pouvais plus comprendre leurs craintes, les problématiques mentales entre guillemets qu'ils pouvaient avoir, et ça, j'aimais beaucoup en fait tout ce qui était accompagnement, et ça m'a permis de faire ça. Et puis à côté, je continue d'intervenir dans des formations de préparation mentale, notamment sur tout ce qui va être gestion des émotions, lâcher prise, et c'est quelque chose qui me plaît, de faire ça à côté. Waouh, véritable couteau suisse que tu es. À côté du cinéma, tu fais aussi du doublage. Oui. Tu doubles notamment la petite fille de Javier Bardem. Oui. Dans un film primé Beautiful. Oui, c'est ça. Ça, c'était en 2010. Ça remonte. Mais quand même, le doublage plus compliqué ou moins compliqué que la face cam ? Pour moi, ou tu veux dire pour rentrer ? Pour moi, c'est un autre travail, c'est complètement différent, et je pense que dans ce métier, il faut justement faire plusieurs choses aussi. Les voix, ça m'a toujours plu. Ma maman a fait énormément de voix off, doublage, et c'est un peu comme ça aussi que je suis rentrée dedans. C'est un autre travail, mais c'est complètement différent parce que là, en fait, on va servir un comédien, c'est un autre travail qui me plaît énormément aussi, et puis ça nous permet d'être totalement quelqu'un d'autre. En fait, on peut être... Moi, j'ai fait pas mal de petits garçons, petites, parce que j'avais une voix assez cassée. On peut faire des dessins animés. Il y a plein de... c'est encore... En fait, quand on rentre dans ce métier-là, surtout en tant que comédien, on le fait aussi pour faire différents rôles, pour faire d'autres choses, pour pas être dans une espèce de routine. Et le doublage, ça apporte quelque chose en plus, parce que, on peut faire moi, j'ai déjà doublé un petit chien dans Marley et moi 2, comme j'ai pu faire, une petite fille, comme j'ai pu faire un petit garçon, et c'est génial parce que du coup on fait plein de trucs, on s'amuse, quoi. C'est clair, je suis bien d'accord avec toi. En ce moment, on peut te voir sur TF1 dans le rôle récurrent de la policière Morgane Tanguy, dans la série Plus belle la vie, encore plus belle. Est-ce que c'est dur de jouer une figure d'autorité comme celle-ci, ou au contraire c'est quelque chose que tu as tout de suite maîtrisé ? Non, j'ai beaucoup... En fait, dès le casting, déjà, je me suis énormément plu avec ce personnage. En plus, ce qui est bien dans la série quotidienne, c'est que les auteurs adaptent un peu aussi le personnage par rapport à notre personnalité. Pourtant, c'est pas ce que tu dégages. Hein. C'est pas ouais Ah non, c'est pas, tu vois, c'est pas ce que j'ai ressenti de suite. En fait, au tout début, Morgane, moi, on me l'a présenté comme étant quelqu'un d'assez psychorigide, assez fermé, sport de combat.
combat, etc. Et ça a vachement évolué, où après on m'a donné comme direction un peu Monica dans Friends. Et puis j'ai apporté, on va dire, à ce personnage peut-être un côté un peu plus solaire, surtout dans la partie un peu plus quotidienne, quand elle est à la résidence jeune avec ses amis. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que du coup, il y a un peu ce double rôle de policière un peu plus rigide dans les règles, et après le côté un peu plus léger dans le quotidien. Et et puis en plus, c'est vrai que faire un rôle de policière, c'était quelque chose qui me plaisait, qui m'attirait. J'ai énormément de respect pour les forces de l'ordre, et à un temps, j'ai même voulu rentrer en gendarmerie, pour te dire. Donc c'est vrai que ce rôle-là, je le voulais, et je m'éclate avec, parce que enfin voilà, les auteurs, ils me font faire des trucs de fou. Enfin, dans une intrigue là qui a été diffusée en juillet, ils m'ont suspendu à 45 mètres de haut en falaise. J'ai fait un parcours en apnée sous l'eau. Du coup, j'ai respiré pour la première fois de ma vie dans un détendeur. J'ai fait de la plongée. Enfin, c'était incroyable. Et franchement, je m'éclate avec ce rôle. Est-ce qu'il y a un rôle dans ta carrière qui avait beaucoup de points communs avec la vraie Jade ? Comment dire ? C'est vrai que, alors, le rôle de Morgane, il y a un côté un peu, le côté un peu sportif, la rigueur, etc. On va dire que je peux me retrouver dedans. Après, moi, je me suis énormément plu avec Salomé. Hein. C'est vrai que je l'ai pratiqué, puis j'ai grandi vraiment avec. C'était bon. Après, voilà, ça a été le côté un peu ado rebelle, ce que je n'étais pas. Mais je me suis amusée dedans quand même de faire l'ado un peu dans toute sa splendeur, le cliché de l'ado un peu colérique qui fait des conneries, etc. C'est vrai que je me suis amusée aussi dans ce rôle-là, mais ouais, on va dire que Morgane, je le pratique quand même. Je vais pas dire tous les jours, mais bon, toutes les semaines. Et en fait, à chaque fois, je trouve d'autres trucs avec ce personnage. Enfin, franchement, avec Plus belle la vie, encore plus belle, je m'éclate parce que j'apprends tous les jours, quoi. C'est vrai que dans une même journée, on peut passer d'une émotion à une autre. Non, franchement, je m'éclate. Et ouais, on va dire que Morgane se rapproche un peu plus de moi parce que voilà, je commence à bien la pratiquer. Et puis bon, j'apporte à chaque fois des petites touches un peu plus personnelles, quoi. On vous laisse un peu ce côté improvisation dans les textes qu'on vous donne. Est-ce que vous avez le droit quand même d'avoir Alors, sur les textes, on va dire qu'il y a quand même une ligne directrice qu'il faut suivre parce que voilà, la quotidienne, c'est fait pour qu'on puisse rattraper en cours de route donc tout ce qui est information, etc., du nom des personnages, du nom de l'enquête, de l'heure précise, du lieu, etc. Ça, voilà, il faut quand même. Après, on a le droit quand même à se mettre les phrases un peu plus en bouche. Enfin, voilà, si, je sais pas, à un moment donné, il y a écrit le boug pour faire un peu plus jeune et que moi je me sens pas du tout de le dire. Le mec, c'est très bien. Enfin voilà. Donc non, on a cette liberté là. Et après, il y a des coachs du coup qui nous aident sur la direction. Comme on fait des scènes complètement dans le désordre, parfois voilà, il faut qu'on se remette un peu dans le contexte en nous disant voilà, fais-le un peu plus renfermé parce que rappelle-toi que la scène d'avant il s'est passé ça, donc t'es pas forcément hyper joyeuse à ce moment-là. Mais après non, sur notre personnage on est quand même assez libre de le faire, voilà, et on en discute beaucoup aussi. C'est vrai que on a un peu cette priorité là parce que on le travaille comme je te dis, tu vois, toutes les semaines, et certains ça fait des années qui pratiquent ce personnage, et souvent on dit ouais voilà, non, par exemple Morgane là elle réagirait pas forcément comme ça, ou elle porterait pas forcément ça, donc bon, on est un peu plus libre de comment on voit le personnage. Après on a quand même évidemment une ligne directrice sur chaque intrigue, transforme un peu notre personnage, enfin le transforme pas mais on va dire le fait évoluer, et donc on suit un peu la continuité. Mais après les textes sont très très bien écrits et ça se ressent tout de suite en fait quand on lit, donc on dit ah ouais ok, elle devient un peu comme ça, ok d'accord. Quand tu reçois des textes, comment tu apprends ? Alors, comment j'apprends ? C'est vrai que la mémoire, à force, ça vient très très vite. Il y a des textes qui se répondent super bien sur des scènes où, franchement, parfois je les lis 2 fois et c'est tout de suite rentré. D'autres, quand il y a beaucoup d'informations, quand il y a des gros petits pâtés, ça demande parfois un peu plus. Et surtout quand, comme je te dis, tu vois, on fait
parfois 7, 8 séquences dans la journée quand c'est des bonnes intrigues. Et par exemple, surtout si on est au commissariat, on passe d'une enquête à l'autre. Et parfois, en fait, il y a des textes, du coup, c'est des scènes avec un laps de temps quand même assez important, mais où on redit la même chose parce que, voilà, il faut rappeler aux téléspectateurs qu'il s'est passé ça. Et parfois, ces scènes-là, on les fait à 1 heure d'intervalle. Il faut, du coup, se dire, OK, alors ça, dans cette scène-là, je dis ça, mais je redis pareil, mais d'une manière différente dans l'autre. Et parfois, ouais, du coup, quand on apprend les textes par jour, c'est un peu plus compliqué. Quand j'ai des grosses semaines comme ça, j'essaie de m'avancer le week-end sur du lundi au mercredi. Et après, je fais le jeudi, le vendredi. J'essaie de voir à peu près, bon, là, cette journée-là, j'ai que 3 scènes. OK, je sais que j'aurai un peu de temps pour pouvoir apprendre là. Bon, on essaie toujours de... Moi, j'aime bien apprendre en amont. Il y en a qui apprennent le matin même parce qu'ils ont besoin de cette spontanéité-là. Moi, je préfère quand même être un peu plus à l'aise sur le texte pour pouvoir justement laisser place après au lâcher-prise, au moment, à l'écoute, à l'émotion. Et tu répètes le texte seul ? Ouais, alors je le fais. Alors mon conjoint m'aide pas mal, j'avoue. Il me dit allez, vas-y, on va faire le texte. Et c'est drôle parce qu'on en rigole souvent et il me dit, je dis à chaque fois, j'ai l'impression d'être avec mon père qui me fait apprendre les leçons. Souvent il me dit allez, on le fait une dernière fois, après je te libère. Mais non, j'apprends donc avec mon conjoint et après souvent je m'enregistre sur le téléphone les répliques et quand je suis dans le train ou quoi, parce que c'est vrai qu'on prend quand même beaucoup le train pour faire les Paris-Marseille. Le train c'est un deuxième bureau, donc c'est vrai que souvent je lis mes scénarios à ce moment-là, je peaufine un peu mes textes à ce moment-là et après sur place on le fait entre comédiens, parfois avec des répétiteurs ou avec les coachs. Et bon, après, le principal, c'est que ça coule, quoi. Donc, plus on répète, plus ça rentre. Le travail, hein. Pour tous les comédiens, s'il vous plaît, pour tous les apprentis comédiens qui ont envie de rentrer dans le métier, ou tous ceux qui sont inscrits au cours ANA, à qui on donne des textes, apprenez-les. Oui. Il faut apprendre le texte. Ouais, et puis le travail, c'est la clé de la réussite aussi. Donc... Tout à fait. Alors, on va parler un tout petit peu de ta vie perso. Tu es en couple avec Geoffroy Carabas, un joueur de handball, un sportif, comme par hasard. Hein. Alors, vous avez officialisé, vous vous mariez bientôt. Oui. Alors, tout d'abord, ma félicitation. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Merci. Est-ce que c'est difficile d'être en couple et bientôt marié en ayant une notoriété comme la tienne ? Certains disent qu'il faut garder sa vie privée cachée. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui et non, parce que c'est vrai qu'on est dans une ère aussi avec les réseaux sociaux et que la vie privée intéresse pas mal les gens. On garde quand même notre petit cocon, voilà. Je ne divulgue pas tout. Il y en avait pas tout, pas tout. Non, mais il y en avait par exemple qui me demandaient est-ce qu'elle va faire un blog sur la préparation de son mariage ? Non, non. On garde la surprise aussi pour nos amis, voilà, pour nos invités. Après voilà, chose que j'avais déjà dit, on fait notre mariage en 2 fois avec 1 an d'écart, entre un mariage civil en 2026 et mariage à l'église en 2027. Mais après, tout ce qui est préparatif, etc., on garde pour nous. Après, moi, je supporte mon conjoint, je vais à ses matchs, donc souvent, parfois, je partage certaines ses apparitions en match, et dès qu'il y a des super résultats ou quoi. Mais ouais, on va dire, on laisse paraître ce qu'on veut laisser paraître et après, voilà, le privé nous regarde. On te sent ému quand tu parles de lui, c'est trop mignon. On voit souvent le côté glamour du métier, mais qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi dans la vie d'une comédienne ? C'est les contrats, on va pas se mentir, le fait d'attendre que le téléphone sonne, quand on passe un casting, de se dire bon, j'espère que ça va marcher. Il y a de la déception aussi, parce que moi, on peut me dire voilà, j'ai eu beaucoup de projets dans ma vie, mais je vous dis pas le nombre de castings que j'ai fait. Il y a beaucoup de déceptions. Je pense que le plus dur, c'est de ne pas abandonner de suite, d'être conscient aussi que parfois ça marche pas, qu'il faut trouver autre chose aussi, parce que faut vivre, faut avoir son gagne-pain aussi.
Mais voilà, ne pas abandonner, puis surtout ne pas laisser les personnes qui nous disent vous êtes pas fait pour ça, vous avez eu plein d'échecs, ça marchera jamais pour vous. Voilà, je pense qu'il faut être aligné avec soi, d'avoir conscience aussi des choses qui sont faites pour nous ou pas. Mais si vous sentez vraiment profondément que vous êtes fait pour ça, que vous travaillez dur pour ça et que voilà, qu'on vous dit aussi que vous êtes fait pour ça, que ça se passe bien, toujours garder aussi la tête sur les épaules, d'être respectueux aussi des gens avec lesquels on travaille, que ce soit les techniciens, que ce soit les personnes de l'ombre qu'on voit pas forcément, mais qu'il n'y ait pas de distinction en fait entre la partie artistique et la partie technique, parce que tout le monde apporte, ce sont des pierres qu'on apporte à l'édifice tous ensemble. Mais ouais, voilà, c'est continuer. Si on pense au fond de nous vraiment qu'on est fait pour ce métier, ne laissez personne vous dire que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas de talent, que vous réussirez pas dans la vie, parce que vous êtes le seul maître de savoir si c'est bon pour vous ou pas. Avec le recul et l'expérience, quel conseil donnerais-tu à la Jade de 12 ou 15 ans ? De continuer là-dedans, de laisser personne, même parfois quand c'est dans notre famille, nous dire que c'est pas bon pour nous, qu'on réussira jamais, qu'on ne travaille pas, continuer et puis après si je pourrais lui dire d'être fière d'elle, parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, de me dire je suis fière de moi quand même. Non, je lui dirais aujourd'hui d'être fière de faire d'avoir accumulé tout ça entre le sport, l'école, les tournages, et de continuer là-dedans parce que elle est faite pour ça et que elle travaille pour ça aussi et que elle mérite quoi. Une belle mentale. Durant ta carrière, je ne crois pas me tromper en disant que tu n'as cessé de faire des belles rencontres. Quelle est la plus belle rencontre que ton métier t'ait offerte ? Et que ce soit un ou une partenaire de jeu, un agent, un producteur ? Ma plus belle rencontre, je pense que ça a été Laurent Gamelon sur le tournage de Clem qui a joué mon papa, avec qui j'ai énormément accroché, que je continue souvent d'avoir au téléphone de temps en temps. Voilà, on s'appelle pour prendre des nouvelles. Dès qu'il est en représentation au Théâtre à Paris, ça me fait toujours plaisir d'aller le voir. Il me dit voilà, tiens, viens me voir là et tout, et j'y vais toujours avec grand plaisir. Ouais, ça a été mon papa de cœur en fait pendant 4 ans du coup, parce que les 2 premières années c'était Jérôme Anger. Mais ouais, ça a été une belle rencontre et j'étais très très proche de lui. Alors avant de passer à un petit speed quizzing, oui, d'accord, je voudrais savoir si je devais te proposer une rencontre avec les élèves du cours ANA, parce que je trouve que tu as un parcours incroyable et une transmission que tout comédien, que tout jeune aimerait entendre. Est-ce que tu accepterais ? Bien sûr, avec grand plaisir. Vous entendez ? Moi, j'entends, je note. Il y a des témoins. Est-ce que tu es prête pour un petit speed quiz ? Ouais, avec plaisir. Allez, on y va, c'est parti. Face cam ou doublage ? Face cam. Film ou série ? Série, parce qu'on peut plus approfondir le personnage. Scène où l'on pleure de rire ou scène où l'on pleure de chagrin ? À jouer, tu veux dire ? Scène où on pleure de chagrin, j'ai découvert ça récemment. Je pensais pas être capable de faire ça et en fait c'est un truc de fou ce que j'ai pu ressentir. Et en fait scène où on pleure de rire, c'est franchement plus compliqué à faire, on se rend pas compte mais c'est plus compliqué. Je suis tellement d'accord avec toi. Morgane ou Salomé ? Je sais, ça c'est dur, je sais, ça c'est pas sympa. C'est dur. Bon, on va dire que je reste fidèle parce que Salomé m'a énormément apporté et j'ai vraiment grandi avec elle, donc on va dire qu'il y a une petite part de nostalgie. GRS ou comédie ? Ouais, comédie légère. J'ai beaucoup donné pendant longtemps, mais c'est une page qui s'est tournée. J'ai pris énormément de plaisir, mais voilà, maintenant comédie. Confiance ou méfiance ? C'est compliqué ça. C'est compliqué. Je vais dire méfiance quand même parce que je suis quelqu'un qui suis très dans le contrôle. Donc méfiance pour la partie un peu sécurité. Au micro avec Johanna ou le cours ANA ?
Les deux. Il y a un micro avec Johanna parce que j'ai passé un très bon moment. Pour clôturer cette interview, j'avais une dernière question à te poser. Si tu avais l'occasion de donner des conseils à la Jade de 6 ans qui commence tout juste le théâtre, lesquels seraient-ils? Parce qu'on a beaucoup d'enfants. Ouais. De s'amuser, en fait, de prendre du plaisir, parce que en tant que comédien, je pense qu'on garde une âme d'enfant, et c'est ce qui est important parce que ça se perd en fait quand on grandit, on prend plus conscience des risques, et en fait quand on est enfant, il y a une espèce d'insouciance, de lâcher prise qu'on a aussi enfant et qu'il faut garder. Donc je dirais de garder ça au max et de continuer à s'amuser et d'être un enfant toute sa vie, quoi. Et les projets de Jade qui arrivent là? Les projets de Jade, pour l'instant toujours avec Plus belle la vie, encore plus belle. On est reparti pour une 3e saison déjà. Et puis j'espère de plus en plus de projets, que ce soit en voix off, doublage, ou puis même en tant que comédienne. Donc de continuer dans ce milieu-là. Et puis j'espère que de 2026, il y aura plein de nouveaux projets. Je suis sûre que oui. En tous les cas, le Corona, je te souhaite vraiment le meilleur. Merci. Tu mérites grandement. Merci, c'est gentil. Très très belle rencontre. Merci beaucoup, Jade. Merci à toi. Si vous voulez retrouver cette interview, écoutez sur toutes les plateformes, sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube, au micro avec Johanna sur Instagram. À bientôt.